Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous lire une histoire qui aurait pu arriver à tout le monde, encore une fois, sur le subreddit Let's Not Meet FR. Je rappelle le concept, des gens qui témoignent de rencontres étranges et flippantes. Il y a 9 mois, et l'utilisatrice se fait appeler Salty Berlin. Vous aurez le lien de l'histoire complète dans la description, pour voir aussi les réponses que les redditeurs ont apportées. Laissez-moi vous la réciter. Je n'ai jamais oublié cet événement, même s'il s'est produit il y a plus de 10 ans maintenant. J'ai aujourd'hui 26 ans, et j'ai toujours la chair de poule. C'est carrément plus flippant, avec mon regard d'adulte. En fait, pour être plus précise, cet événement s'est étalé sur une durée de plus de 6 mois. Pour donner un peu de contexte, tout a commencé lorsque j'avais environ 14 ans. À l'époque, je fréquentais un collège privé dans le sud de la France. Et j'avais l'habitude de rentrer tous les soirs chez ma grand-mère pour attendre que ma mère sorte du travail et vienne me chercher. Ma grand-mère, retraitée, m'attendait en voiture à la sortie du collège. Mais plus le temps passait, et plus j'avais une forte envie d'indépendance. Je lui ai donc demandé si, dorénavant, je pourrais prendre le bus pour rentrer toute seule. Et elle n'y a pas vu d'inconvénient. J'aimais mettre mon casque sur les oreilles et profiter du long trajet pour écouter mes musiques préférées et être dans ma bulle. L'arrêt de bus le plus proche de chez elle se trouvait à environ 10 minutes à pied, car, mauvaise coïncidence, celui-ci se trouvant en face de son impasse a été condamné, faute de fréquentation suffisante. Mais cela ne me dérangeait pas, étant plutôt de nature flâneuse. J'ai donc commencé à prendre le même bus, tous les jours, à peu près à la même heure, même si cela pouvait varier, car je n'avais pas cours le mercredi après-midi par exemple. À mes 14 ans, je faisais vraiment enfant, et quand je dis enfant, c'est que j'ai toujours eu un visage enfantin, mais là, ça se voyait vraiment. Je n'avais pas de forme de femme, et j'avais toujours des peluches mignonnes accrochées sur mon sac. Enfin bon, j'imagine que vous visualisez à peu près. J'ai remarqué pour la première fois ce type dans le bus, ça devait être au mois de septembre-octobre. Il devait avoir la quarantaine et n'était pas très grand. Il était chauve. Pourquoi je l'ai remarqué, me diriez-vous ? Eh bien parce qu'il me fixait. J'avais même l'impression qu'il ne clignait même pas des yeux. Il me faisait des sourires qui ne m'inspiraient pas confiance. Mais c'était complètement instinctif. Je n'avais jamais été confronté à la réalité du monde. J'étais encore très naïve, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Je n'ai rien dit. J'ai juste décidé de fuir la situation qui ne me mettait pas à l'aise, en regardant dans une autre direction. Et c'est tout. Ça, c'était juste le tout début de quelque chose dont j'allais me souvenir pour toujours. Cet homme prenait le même bus que moi, tous les jours, à la même heure, même lorsque je changeais d'emploi du temps. Encore aujourd'hui, je n'ai aucune idée de comment il pouvait avoir ces informations. Me surveillait-il ? Vivait-il aux alentours du collège ? Il me fixait toujours avec ses sourires étranges, sans relâche, mais ne me parlait jamais. Je descendais du bus à mon arrêt, il restait dedans, et puis voilà, le cycle recommençait le lendemain. Cette situation me tétanisait tellement que je n'osais en parler à personne. J'avais peur qu'on ne me croie pas, et aussi qu'on m'interdise de sortir de la maison par la suite. Et puis un jour, c'était aux environs du mois de mai-juin, à la fin de l'année scolaire, j'en ai eu marre. Je suis descendu à un arrêt à la moitié du trajet, et je me suis caché, naïvement, derrière un arbre, pour essayer de le semer. Je n'en pouvais plus de ces regards persistants. Sauf que là, le type est aussi descendu. Et il a commencé à me chercher. Il n'y avait personne autour. Et là, je me suis dit que j'étais pas en sécurité. Le gars m'appelait. « Tu es où, ma jolie ? Allez, viens, on va discuter tous les deux. » J'étais, pour ainsi dire, en sueur et incapable de bouger de mon arbre. Bien sûr, il a fini par me trouver. « Tu es vraiment très jolie, tu sais. J'aimerais bien qu'on discute, qu'on fasse connaissance. » Franchement, je n'avais pas du tout envie de faire connaissance avec lui. Il me terrifiait et je voulais rentrer chez moi.
J'ai essayé de lui faire comprendre qu'il me faisait flipper et que je voulais qu'il me laisse tranquille. Je lui ai demandé ce qu'il voulait, et il me répondait en boucle la même chose. Juste faire connaissance. Le bus d'après est arrivé, et j'en ai profité pour courir dedans. Sauf que lui aussi. Et le même manège a recommencé. Il s'est assis, n'a plus parlé, et m'a fixé en souriant. J'étais en panique interne. Mes pensées portaient dans tous les sens et je ne savais pas quoi faire. J'ai alors pris la pire décision. Celle de descendre à mon arrêt habituel, et de quand même rentrer chez ma grand-mère, pensant qu'il allait faire comme d'habitude, et rester dans le bus. Sauf que cette fois-ci, il est descendu en même temps que moi. L'arrêt se situait dans une zone très peu fréquentée, et était bordé de petits chemins de terre qui servaient de raccourci pour accéder à des artères parallèles. Je me suis alors dit qu'il allait m'enlever, qu'il allait m'emmener dans un petit chemin, et que je ne pourrais plus jamais rentrer chez moi. Mais je ne voulais pas qu'il remarque ma peur, car cela semblait l'alimenter, dans une espèce de plaisir de domination. Il a donc recommencé à me demander de faire connaissance, tout en me suivant. J'ai accéléré la cadence, mais il s'alignait dessus. Bref, il ne me lâchait pas. J'ai fini par arriver au niveau de l'impasse de ma grand-mère, et j'ai enfin vu la lumière au bout du tunnel. J'ai couru jusque chez elle, et elle se trouvait sur le seuil de la maison, en lisant un livre. Elle m'a vu arriver, toute rouge, tremblant encore de panique, avec le type chauve qui nous regardait derrière le portail. En voyant mon expression, je n'ai pas eu besoin de lui parler. Elle a hurlé qu'elle allait appeler les flics, s'ils ne détalaient pas. Il a fait demi-tour et a quitté l'impasse. Après cela, ma grand-mère a refusé catégoriquement que je reprenne le bus, jusqu'à mon année de terminale. Elle est venue me chercher devant le portail du lycée quotidiennement. Je n'ai plus jamais recroisé cet homme. Bon, je pense que ce mec, cet adulte, a suivi une gamine de 14 ans jusqu'à chez elle, qu'il a fait une fixette sur moi, et que cela se passait tous les jours. Qui sait jusqu'où ça aurait pu aller? C'est peut-être ça le plus inquiétant dans cette histoire. Aujourd'hui, je ne prends plus les transports en commun, sauf si je suis accompagné, car cela me terrifie encore.